Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous commencez à me connaître, je ne finis jamais mes sagas. C'est un de mes plus gros défauts, donc cette vidéo est là pour y remédier. Je lis vraiment pas mal en ce moment, du coup c'est bien que je puisse commencer une série certes, mais pouvoir la finir et pouvoir me dire bon bah voilà, j'ai le fin mot de l'histoire. J'ai fait une petite liste de toutes les sagas que je vais devoir finir en 2023. Ou du moins je vais essayer, croix de bois, croix de fer, si je mange je vais en faire. Le premier livre que je vais vous présenter, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est le dernier tome des Chroniques lunaires. Je l'avais mis dans ma palle de l'automne. Il est encore là. En même temps c'est vraiment un beau bébé de 1000 pages et je crois que c'est pour cette raison que je l'ai toujours pas sorti. Pourtant j'ai trop hâte de lire parce que dans ce tome on va découvrir un nouveau personnage qui est le personnage de Winter, qui apparemment va faire bouger les choses et qui va un petit peu renverser tout ce que Levanna a construit, si vous connaissez un petit peu. C'est une saga que j'adore parce qu'elle reprend des contes que l'on connaît bien et qui les met en version un peu SF avec des robots, des mutants, plein de choses. C'est une saga qui est vraiment très riche et super à découvrir. Ça m'a fait découvrir Marissa Meyer et depuis c'est une histoire d'amour entre nous deux. Ensuite c'est une de mes dernières lectures, littéralement c'est le livre que j'ai fini il y a 3 jours. L'Empire des femmes. C'est Piketty Bookin qui m'a fait l'acheter parce qu'elle l'a très bien vendu en vidéo. On est dans une société qui est entièrement matriarcale, c'est-à-dire que les femmes gouvernent et les hommes servent. Littéralement, les femmes qui accouchent d'un petit garçon vont abandonner leur enfant sur une île parce que pour eux, les hommes c'est vraiment le fléau. Donc tous les hommes sont sur cette île et chaque année, on va en chercher quelques-uns, entre 100 et 200, pour qu'ils puissent s'affronter dans une arène et ceux qui survivent peuvent devenir en fait géniteurs et avoir la chance de procréer avec une femme. Mais forcément du coup va y avoir des personnes qui vont vouloir renverser le système. On suit Adonna qui va devoir assister au tournoi annuel et choisir du coup son géniteur. Sauf que elle c'est pas du tout ce qu'elle veut, elle n'est pas du tout intéressée par le fait d'avoir un enfant. Et elle est pas forcément d'accord sur la façon dont on traite les hommes, ce qui est très rare chez les femmes parce que du coup c'est une société qui est instaurée, c'est-à-dire que les hommes servent depuis vraiment extrêmement longtemps. Donc c'est la norme. Et on suit Helios qui du coup va être choisi pour combattre dans l'arène. Et voilà, tout ne va pas forcément se passer comme prévu et surtout lui a d'autres aspirations. Voilà, c'était un tome qui était plutôt sympa et c'est une série en 2 tomes donc proche de la fin, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Il faut que je lise le tome 2. Surtout que là j'ai encore bien l'histoire en tête donc c'est le moment parfait pour que je l'enchaîne tout simplement. Ensuite on va passer à un petit manga que j'ai emprunté à la médiathèque, il s'agit de Orange. J'ai lu le premier tome qui m'a vraiment hypée de ouf. C'est l'histoire de Nao qui est une jeune étudiante qui va un jour recevoir une lettre de elle, mais du futur, qui va clairement lui faire comprendre que elle a beaucoup de regrets et que surtout il y a une personne de son entourage qui a disparu et qui lui envoie cette lettre pour qu'elle puisse changer le futur. Elle veut faire en sorte que cette personne ne disparaisse pas. Dans quelles circonstances est-ce que cette personne a disparu? Pourquoi? Quelle raison? Qu'est-ce qui a fait que cette personne a disparu? Mystère, mystère. En vrai j'ai bon espoir de le finir. Il y a tous les tomes à la médiathèque, il y en a 7, c'est pas beaucoup, ça se lit vite. Si imaginons j'emprunte 2 tomes par semaine, ça va être rapidement bouclé. Donc let's go. Ensuite je l'ai pas sur moi mais j'aimerais finir la saga et lire The Perfect Match, le tome 2. Alors pour être honnête, j'ai pas beaucoup aimé le tome 1 que j'ai trouvé très cliché. J'ai pas vraiment aimé l'écriture, vraiment j'ai été très déçue par rapport à tout l'engouement qu'il y avait eu en fait sur internet. Pourtant ça annonçait une dystopie plutôt cool qui rappelait un petit peu ce qu'on pouvait faire à l'époque. On suit Elliot qui est en couple avec Ashton depuis des années, ils s'aiment, ils sont trop in love etc. Sauf qu'on est dans une société où c'est la science qui détermine qui est ton âme sœur. Ce qui fait que à partir d'un certain âge tu dois faire un test de compatibilité, c'est mieux, qui va dire si tu as le droit de rester avec cette personne ou non. Il s'avère que Elliot et Ashton vont faire ce test et qu'ils ne sont pas du tout compatibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas 50%, qui est le minimum à avoir si tu veux rester avec la personne. Donc c'est ciao, leur couple c'est finito. Littéralement ils peuvent avoir énormément de problèmes avec la loi s'ils restent ensemble. Mais le pire dans tout ça c'est que Elliot va découvrir qu'elle est compatible à presque 100% avec le grand frère de Ashton. Wow. Les problèmes. Donc voilà un pitch qui était plutôt cool, mais qui m'a vraiment laissé de marbre. En fait ce que j'ai particulièrement pas aimé, c'est le jeu du chat et de la souris entre Elliot et Isaac, le grand frère de Ashton. Ils étaient trop en mode mais pourquoi tu te mêles de mes affaires alors qu'on s'aime pas, on n'est pas ensemble, on se doit rien. Calmos.
Ils se tournent autour les pélos et au final après ils sont en mode wait, il y a quelque chose qui va pas. Enfin flemme un peu quoi. Non, c'est pas en fait le genre de romance qui me plaît quand c'est trop chamaillerie. Mais d'un autre côté j'ai envie, c'est bizarre, hein, de connaître en fait le fin mot de l'histoire et si les deux personnages vont enfin finir par s'entendre. Et vont-ils réussir à, pareil, se rebeller un petit peu contre le système? Je lis que ça en ce moment, parce que c'est un signe que moi aussi je dois me rebeller contre le système, peut-être. Ensuite, pareil, je l'ai pas avec moi, mais j'aimerais lire le tome 2 de This Savage Song. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. On est dans un monde où il existe différentes créatures, les Korsai, les Sunai et les Malshai, qui sont des créatures qui en fait viennent te voir et t'aspirent ton âme et te laissent comme une vieille chaussette. On suit le personnage d'Auguste, qui s'avère en fait être une de ces créatures et qui vit une vie, bon pas tout à fait normale, mais qui va à l'école et qui, on sent, ne sait pas trop comment se comporter, il sait même pas comment se qualifier, est-ce qu'il est un monstre, est-ce qu'il ne l'est pas. On sent qu'en fait il y a une faille qui est très fine et qu'à tout moment il peut exploser et littéralement raser la ville entière. Enfin voilà, j'ai envie de découvrir la suite et je pense que ça sera vraiment une lecture très très sympa, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Une autre saga que je dois continuer est Shaitami de Tairé ma fille. Alors j'avais lu le tome 1 en français il y a des années et des années, je l'ai relu quand j'étais en Erasmus en anglais, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo et en ce moment je revois la saga passer sur les réseaux sociaux donc ça me donne trop envie de continuer et de découvrir le personnage de Aaron Warner que tout le monde aime trop alors que c'est censé être le méchant de l'histoire. Un petit enemies to lovers, je ne dis pas non. Surtout que j'ai le tome 3 en français dans ma palle depuis extrêmement longtemps, que j'avais acheté en vide-grenier parce que j'avais adoré le tome 1. Donc voilà, il faut que je lise le tome 2 et après que j'enchaîne sur le tome 3. Qu'est-ce que j'attends? Ensuite on passe à un petit manga qui s'appelle IM de Crit Priest Imhotep. J'adore ce manga, vraiment pépite. Il y a un humour incroyable, c'est trop mimi, j'aime trop les dessins. On suit du coup ce petit pharaon qui va se retrouver projeté dans la société actuelle et qui du coup va découvrir la technologie, tout ça tout ça. Ce petit pharaon, même s'il est tout mignon, cache d'immenses pouvoirs et est aussi considéré comme le pire criminel de tous les temps. Rien que ça. Il a été condamné à l'époque à un sommeil artificiel, mais il est aujourd'hui réveillé. Bonjour. Mais il est aujourd'hui réveillé parce que la Terre est menacée par des créatures dont il est le seul à pouvoir les détruire. J'avais lu les 6 premiers tomes, mais j'avais pas continué parce que je les avais pas achetés. Depuis, on les a tous offerts à des anniversaires ou à des Noëls, donc je n'ai plus aucune excuse pour recommencer la saga et la finir cette fois-ci. Tina... Oh. Une saga que j'ai lue il y a un peu plus longtemps, c'est La Faucheuse. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'avais plutôt bien aimé, mais j'étais pas à fond plus que ça. Sauf que sur Instagram, j'ai vu la story de quelqu'un qui m'a donné envie, mais fois 1000, de continuer. J'ai discuté un petit peu avec elle par message et elle m'a dit que vraiment ça valait grave le coup, qu'il y avait des trahisons, de l'action, tout ce qui me manquait en fait un petit peu dans le tome 1. Il faut que je les emprunte à la médiathèque et puis hop hop hop. Il faut que je continue aussi Inheritance Game, j'ai lu les 2 premiers tomes à la suite, littéralement j'ai jamais lu une saga aussi rapidement. Et il faut que je lise le 3e et dernier tome. Tes souhaits. Pareil, je peux pas m'arrêter si près du but, il me reste un tome. Je vais enfin avoir la réponse à toutes mes questions. Sincèrement, je sais que je vais le dévorer. Et on finit avec la dernière saga qu'il faut que je termine en 2023. Il s'agit de The Perfect World. Là, c'est un peu plus compliqué pour la terminer. Je vous explique. J'avais pareil emprunté les tomes à la médiathèque à mon travail. Et en fait il s'avère qu'ils n'avaient pas toute la série. Très frustrant. Donc j'ai lu tous les tomes que je pouvais et là je suis coincée. Il faut que je vois si je les trouve au pire d'occasion ou je sais pas, mais c'est trop dommage parce que j'aimais vraiment bien ma lecture. Ça parle du handicap, d'une jeune fille qui retrouve son amour de jeunesse, mais cette personne est maintenant en fauteuil roulant. Ça parle de tous les a priori qu'on peut avoir envers les personnes à mobilité réduite. J'ai trouvé que c'était un manga vraiment très touchant. L'histoire est peut-être un peu rapide, mais c'est un shoujo très sympathique. Donc j'ai très envie de le continuer et de pouvoir aussi vous donner mon avis sur toutes ces sagas une fois que je les aurai lues. Vraiment un avis complet, qu'est-ce que j'aime pas, pourquoi, point positif, point négatif, en englobant tous les tomes de chaque série. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire
vous, quelle série vous avez en cours et que vous aimeriez absolument finir en 2023. Il faut qu'on se soutienne et qu'on se serre les coudes pour se motiver à finir tout ça. Je pense que je peux arriver à remplir mon objectif de cette vidéo. Parce que c'est quand même des livres que j'ai lus assez récemment, donc j'ai encore toutes les histoires en tête et si je les lis pas maintenant, les deuxième ou troisième tomes, je ne les lirai jamais. Surtout que comme vous avez vu, c'est pas non plus des sagas qui sont à rallonge. Il n'y a pas 1000 tomes, il n'y a pas 14 tomes, c'est pas les One Piece, c'est pas les Harry Potter. C'est vraiment des sagas en 2 ou 3 tomes ou en 6 ou 7 tomes pour les mangas. Donc ça va finalement. On a une invitée surprise sur le plateau qui s'appelle Tina et qui a besoin d'amour, comme nous tous finalement. Ça y est, elle s'est installée. Je ne peux plus bouger. Je vais essayer de vous la montrer. Mais comment t'es installée? Oui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!